Ah mon pote, t'as vu le policier qui aurait violé Théo? Il a porté plainte contre lui. Aurait, c'est marrant ça. Bah ouais, je te l'avais dit qu'il allait faire ça. De toute façon, il a honte de rien, il serait capable de lancer un striptease dans un mariage mormon celui-là. Je te le dis, je comprends pas, ils ont quoi contre nous en fait, les fachos? Nous on est comme des bons flics, on supporte juste pas que la délinquance reste impunie mon pote, c'est tout. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où des centaines de milliers de gens ne veulent pas la justice pour Théo. Mais alors clarifiez un petit peu votre propos, vous êtes pour la dépénalisation du viol en gros? Je comprends pas, on est la 7e semaine de l'année et la chute de François Fillon est sensationnelle. Il est passé de Premier ministre laquais à favori de l'élection présidentielle pour finir au fond de la poubelle. Oh putain, il a des hauts le cœur dans l'ascenseur émotionnel. Alors cette élection présidentielle d'escrocs qui s'annonce, alors là c'est incroyable, les candidats se sabotent dans tous les sens, je sais plus quel mouvement faire, j'ai l'impression d'être Marine Le Pen dans un concert d'Afro-Trap les copains. C'est pas compliqué, c'est plus une élection, c'est Secret Story le bordel. Alors d'abord François Fillon, alors le mec il s'était présenté comme monsieur propre, en fait il a de la merde plein la joue, t'as juste envie de lui tendre une éponge. Pendant toute la semaine je le regardais comme ça, gêné, je jetais des regards du coin de l'œil en disant frère, t'en as encore là, encore, ouais t'en as encore. Oh putain, alors lui quand il a fini de baiser la France, crois-moi, elle est mal dans ses pompes hein. Alors il aurait détourné 20 000 € du Sénat, d'accord, il aurait eu comme client de sa société AXA alors qu'il proposait de supprimer la sécurité sociale. Il a filmé 800 000 boules à sa femme pour un boulot d'assistante parlementaire alors qu'elle a toujours dit ne jamais avoir taffé avec lui et qu'il n'y a aucune trace de son travail. Il aurait filé 57 000 palos à ses enfants avocats alors qu'ils étaient pas plus avocats qu'une pomme les mecs, d'accord. Alors carrément il aurait aussi remis la Légion d'honneur à un type en échange qui file 100 000 palos à sa femme pour qu'elle écrive 3 pages dans une revue littéraire que personne ne lit. À un moment donné, sa femme cumulait quand même 2 emplois à temps plein et elle a touché des indemnités de licenciement pour les 2. Et la meuf a quand même inventé le cumul d'emplois fictifs. On est dans quelque chose d'extraordinaire. On est dans une baisse record. On est dans quelque chose de beau. Alors, sa défense, incroyable. La défense de Barcelone. Piqué. Incroyable. Des trous partout. Non, ça n'a jamais été mon assistante parlementaire. Si. Bon, oui, mais c'était ma collaboratrice. C'est juste que je suis pas misogyne. Je n'ai qu'un seul compte en banque. Non. Vous en avez 10. D'accord, mais je n'ai qu'une banque. On s'en fout, ta gueule. Mes enfants sont avocats. Non, oui, mais oh, ils ont le bac, hein. La journaliste qui a interviewé ma femme est très choquée parce que vous dites, bouge pas Fillon, elle arrive dans 2 minutes pour dire le contraire, tu vas te sentir humilié. Putain, mais Fillon, c'est le Titanic, le mec qui tombe à pic là depuis 2 semaines, c'est incroyable. Mais je le regardais, je me disais, mais putain, le mec, à force de s'enfoncer, il doit avoir l'ivresse des profondeurs, le bordel, il va finir noyé comme Jacques Mayol, sauf que lui, c'est parce qu'il aura suivi les requins. Putain, je sais pas, c'est quand même incroyable. Le mec là, il a tout ça sur ses côtes. Il ne veut pas lâcher l'affaire, on dirait Michel Drucker avec la vie, c'est incroyable, j'en peux plus, putain je le vois se débattre là, mais vas-y démissionne, putain, je te vois là, tu me fous la rage, ça me fout la rage comme quand on me filait un Chamonix au goûter au centre aéré, je suis écœuré, casse-toi Fillon, casse-toi, qu'est-ce que tu comprends pas, t'as gagné le loto sur le dos des smicards, tu t'es fait cramer, casse-toi, t'attends quoi, que le peuple te montre la vraie définition du terme lynchage? Un indice pour toi, ça ressemble à ce que vous avez fait à Kadhafi, va voir, il y a des vidéos sur internet, c'est autre chose que ce que tu subis actuellement. Alors du coup, les électeurs FN, hein, alors ils seront euphoriques comme un bébé sous coke, alors que bon, leur parti, il en a jusqu'à là, il est noyé sous les soucis, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée, escroquerie, prêts douteux. Alors là, ce serait quand même une vingtaine d'assistants parlementaires du FN qui est payé par tes impôts, qui servaient en fait à travailler pour le parti si tu veux. Mon copain du FN, tu payes le majordome de Jean-Marie Le Pen quand même, on paye son majordome parce que c'est tous les Français qui le payent. Putain, les gens du Front National, c'est quand même incroyable. Ça crache sur l'Europe, mais quand il s'agit d'en prendre l'oseille, là ça se met à parler allemand. Comme Pétain. Non, hein. Pas de raccourci d'islamo-gauchiste les copains. Hein, c'est comme les lingots d'or de Jean-Marie en Suisse. Mais alors, on est pour les frontières quand ça nous arrange les copains. Alors également, si tu veux, hein, quel est votre problème, les électeurs FN, parce que vous êtes tous là à cracher sur Fillon, mais je sais pas, vous voyez que d'un œil en hommage à l'ancien ou quoi? Pourquoi vous dites rien sur votre parti? Putain, vous êtes intellectuellement borgne ou quoi les mecs? Alors également, Marine Le Pen a été reçue comme une diva dans l'émission politique, alors comme une reine hein, par Pujadas et Salamé, ces deux-là, mais putain la médiocrité journalistique, quelle horreur. Ils ont fait 1 minute sur 2h15 d'émission sur ces affaires judiciaires. Alors son invité mystère c'était Buisson, ah ouais carrément, salon littéraire du racisme, c'était lunaire, il était comme ça, écoutez, vous savez que j'apprécie particulièrement votre racisme, mais pourquoi niez-vous les racines chrétiennes de votre racisme? Il s'agirait de les
assumer. Putain, lunaire, la meuf, elle enquille 4, 5 contre-vérités sans jamais être coupé par Pujadas ou contredit par Pujadas. Le mec devait être trop occupé à refaire sa coupe de cheveux devant un selfie de poney. Absolument incroyable. Elle dit, j'interdirais la naturalisation d'office en cas de mariage. Ça n'existe pas. Obama a fait pareil que Trump sur le Muslim ban. Absolument faux. Ces gens de ces pays dans le Muslim ban sont susceptibles de commettre des attentats aux États-Unis. Wow, comme tout le monde, mais aucun ressortissant de ces pays n'a jamais commis d'attentat. Les binationaux hors UE en Allemagne sont interdits. Faux. Mais putain de merde. Je suis le dernier des branleurs de fumeurs de weed. Je passe tellement de temps dans mon canapé qu'il a une forme de V et je connais mieux mes dossiers que vos 4 soi-disant blaireaux là qui reçoivent Marine Le Pen. Vous trouvez ça normal, putain? Mais elle est quand même pas si dure à contrecarrer. En plus, sa rhétorique de débile, là. Par exemple, pourquoi personne ne lui dit, alors admettons, selon vous, l'immense majorité des soucis de la France proviennent des migrants, des Noirs et des Arabes. Alors comment expliquer qu'en Île-de-France, l'endroit où les migrants, les Noirs et les Arabes sont majoritairement rassemblés, ton putain de parti ne parvienne pas à dépasser les 15%, hein? Nous là, les franciliens, on est quand même mieux placés pour juger de la situation que le peigne-cul qui habite dans un village et qui prend sa dose d'arabe dans Enquête exclusive tous les soirs, et qui la prend jamais dans la vraie vie. On est quand même mieux placé. Alors pourquoi ton parti dépasse pas 15% en Île-de-France, hein? Faudrait m'expliquer. Et vous savez quoi, les médias? Vous êtes tellement mauvais avec Marine Le Pen. Soutenez-la, vous lui ferez plus de mal. Alors également, donc il y a Macron, Emmanuel Macron, qui fait toujours semblant de vouloir casser l'établissement, alors que tout ce qu'il veut celui-là, c'est casser les reins des Français. Alors lui aussi, il a sa petite cartouche là, parce qu'il aurait utilisé 80% de son enveloppe ministérielle dédiée à la communication pour sa communication personnelle. Ça fait 15 ans de SMIC, pour faire des bonnes bouffes, ça aide à aller chercher du soutien, je pense, mais il doit être différent. T'as raison. Putain, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il a de différent? Vous voyez pas sa tête quand il est en visite en France là? Ça se voit que c'est la première fois qu'il voit des Français de sa vie. On dirait un Soudanais qui voit de la neige, bordel de merde. Vous voyez pas sa dégaine? Putain, le mec il a même pas de programme, il s'en bat les couilles. Pourquoi un programme? J'ai une belle gueule et les gens sont cons. Il a bien raison, il a absolument bien raison. Putain, il a pas de programme, il s'en branle et il est là, il se fout de votre gueule. Putain, mais qu'est-ce qu'il a d'antisystème celui-là? Les Français, ils sont tellement cons que s'ils étaient manchots, tu pourrais leur vendre des prothèses de jambes en leur faisant croire que ça va changer leur vie. Putain de merde, c'est quand même incroyable. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette ribambelle d'escrocs là, cette élection présidentielle. C'est plus une élection présidentielle, c'est un pain surprise de la baisse, le bordel, hein. Et on nous montre les uns contre les autres alors qu'on est juste les moutons de la Gruge, les dindons de la France. Pour finir, je voulais parler un petit peu du traitement médiatique de l'attentat au Québec, en bon islamo-gauchiste que je suis. Alors au-delà du fait qu'on en ait aussi peu parlé que du génocide au Congo, il y a quand même un truc qui m'a interpellé, c'est la manière dont il était présenté, le terroriste, par les médias français. Alors pour Le Monde, c'est un troll d'extrême droite. Carrément pour BFM TV, c'est l'étudiant soupçonné d'avoir tué 6 musulmans. Putain, et pourquoi pas le vilain bougre, ou le petit mal appris. Mais on marche sur le crâne avec vous. Où est-ce qu'on est? Si les médias, vous travaillez directement pour le service de communication de Daesh, il faut le dire, vous êtes plutôt efficace, vous pouvez aller leur prendre un bif, il n'y a aucun problème. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais au-delà de faire de tous les musulmans de France des présumés coupables de terrorisme, vous leur reniez en plus leur qualité de victime. Mais vous vous en rendez pas compte, je crois que vous êtes islamophobe par instinct, maintenant. Je sais plus ce que vous avez dans le crâne. Cette semaine, il y a 3 big ups. Alors, premier big up à un mec, il a roulé sans portière et sans coffre, parce que sa peinture, elle était pas sèche. Et quoi? C'est marqué quelque part, il a pas le droit. C'est pas marqué. T'as raison, mon copain, c'est pas sec, faut rouler sans les portières. Également, il y a un mec, il a sorti une arme à feu pour demander un supplément fromage. Il l'avait même pas demandé, mais il s'est énervé quand même. Je lui dis, j'ai pas demandé, mais je le veux. Ils lui ont donné son supplément fromage. Il est en HP. Enfin, il y a un mec, il était ivre mort dans une station de ski. Il a utilisé une déneigeuse et il a déneigé les 3/4 des pistes. Et le matin, ils se sont réveillés, c'était le Camp Nou, les skieurs, ils étaient dégoûtés. On va finir par une citation d'un immense islamo-gauchiste. Alors, laissez deviner, il y aura chaque hiver le scandale des sans-logis et chaque été la violence des banlieues. Et également que ceux qui ont faim aient du pain, que ceux qui ont du pain aient soif de justice et d'amour. L'abbé Pierre, islamo-gauchiste, et bonne semaine de merde, les copains.